2022, l'EPITA a lancé une majeure sur le quantique, c'est-à-dire une spécialisation pour les étudiants ingénieurs de l'école. En quoi cette formation se distingue d'autres formations dans le même domaine? Effectivement, cette formation à l'EPITA en 2022, ça a été un des éléments qui m'ont attiré pour candidater professeur à l'EPITA, parce que j'ai trouvé que c'était un pari qui était particulièrement intéressant. Et donc l'idée, c'était de dire que demain, l'informatique, en fait, va devenir quantique. Donc pour une grande école d'ingénieurs d'informatique, il est indispensable de se positionner sur ces sujets quantiques. Mais le pari, il est quand même compliqué parce que derrière l'informatique quantique, il y a des problèmes de physique quantique qui sont fondamentaux. Donc l'idée à l'EPITA, c'est de donner un vernis aux étudiants, les connaissances nécessaires sur le quantique pour pouvoir comprendre les aspects de déploiement, mais vraiment de se concentrer sur les aspects informatiques, déploiement logiciel du quantique. Et donc cette formation, en fait, elle se distingue parce que déjà, il y a cette idée de former des ingénieurs du quantique spécialisés dans le logiciel. C'est une des premières formations. Ce n'est pas la première formation, mais elle se distingue vraiment sur ce côté ingénierie et de dire on va former les ingénieurs de demain qui vont intervenir dans les startups du quantique. Comment est-ce que tu imagines l'évolution des cursus universitaires et des formations professionnelles sur la cryptographie post-quantique et les technologies qui y sont associées? Sur la cryptographie post-quantique, cette modification des cursus, en fait, elle est en marche. Donc, elle va toucher à la fois des filières spécialisées, donc, comme les majeures, mais aussi, en fait, les cursus ingénieurs classiques ou les cursus universitaires classiques. Donc, dans les cursus aujourd'hui post-bac, aujourd'hui, on va enseigner aux étudiants les mathématiques qui sont nécessaires pour faire plein de choses, dont la cryptographie. Donc, il va y avoir une première évolution, une première réflexion qui va être comment on fait évoluer les mathématiques qu'on enseigne post-bac pour qu'elles s'adaptent aux nouvelles notions du post-quantique qui sont différentes de celles qu'on avait aujourd'hui. Donc on misait beaucoup sur la théorie des nombres, sur les côtés factorisation, sur les structures de groupe. Demain, on va avoir des problèmes qui sont légèrement différents, donc il va falloir qu'on fasse évoluer déjà ces cursus basiques pour donner aux étudiants les éléments nécessaires pour comprendre ces nouveaux défis. Et sur la cryptographie post-quantique, on commence dès aujourd'hui à adapter les formations. Donc, c'est des formations qui débutent à Bac+3 sur le post-quantique. Donc, maintenant, dès aujourd'hui, à l'EPITA, on enseigne le post-quantique aux ingénieurs au niveau de la 3e année. Donc, on adapte les cursus. On intègre la cryptographie en général, mais également ces problématiques post-quantiques. Et si on se projette un petit peu plus loin sur les technologies quantiques, probablement, il faudra maintenant, dans une formation d'ingénieur, qu'on ait très très tôt des notions un peu plus avancées de physique quantique, comme on fait un petit peu dans la majeure. Donc ça, c'est notre prochain objectif pour l'EPITA. Tu l'as dit, en effet, c'est un domaine qui est qui est en plein mouvement. Si tu avais un conseil à donner, ou plusieurs conseils, à donner à des étudiants ou à des jeunes ingénieurs qui veulent se lancer dans le sujet, se spécialiser sur le quantique, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, en dehors de ces domaines, de mon domaine préféré, par exemple, ce que je dirais à l'étudiant, c'est que si lui, il investit dans des études longues, à bac+5, voilà, ingénieur, donc c'est quand même un investissement qui est très conséquent. Et pourquoi on fait cet investissement conséquent? Parce qu'on veut avoir un métier où on est sûr d'être correctement payé, de pouvoir vivre correctement, mais aussi parce qu'on veut faire un métier qui est intéressant. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on investit dans des filières d'ingénieurs. Donc, la première question, je dirais à l'étudiant, il faut que tu aies cette visée-là, que tu essayes de comprendre qu'est-ce que pour toi, c'est un domaine intéressant. Donc, aujourd'hui, en informatique, ça foisonne. On a plein de sujets qui sont passionnants avec l'intelligence artificielle. Et le quantique et le post-quantique, ça fait partie de l'informatique de demain. Donc, ce que je dirais, c'est regarde ce sujet d'informatique quantique et de cryptographie post-quantique. Et ça va être pour des profils qui aiment les aspects un peu théoriques, mais aussi les aspects qui sont déploiement. Donc le conseil, c'est renseigne-toi sur ce que tu as envie de faire, quel type de choses tu as envie de faire, et surtout, essaye de choisir quelque chose qui va te passionner, sur lequel tu vas pouvoir évoluer et pouvoir travailler tout au long de ta carrière. Et ensuite, l'autre point, c'est que
avec l'évolution des technologies, en particulier de l'intelligence artificielle, on va de plus en plus vers des métiers à haute valeur ajoutée. Donc il faut aussi comprendre que on va sur des métiers qui demandent de plus en plus de bagages techniques. Et c'est ça qui, en tout cas pour moi je pense, qui va permettre de pouvoir garantir son emploi sur plusieurs années. S'il y avait un message que tu aimerais que les lecteurs et les étudiantes et étudiants retiennent après avoir lu ton livre, ce serait lequel? C'est que la cryptographie post-quantique, ce n'est pas de la science-fiction. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'impression sur le nom, c'est une technologie qui se déploie dès maintenant. Ça fonctionne sur des ordinateurs classiques. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement mondial de migration post-quantique qui va durer presque 15 ans. Et donc, si on a envie d'avoir un métier où il y a du travail à faire, donc la cryptographie post-quantique, ça en fait partie.